Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de pouvoir vous adresser quelques mots pour l'ouverture de cette rencontre dite « Demain nos villes, 30 projets pour les quartiers ». Ce moment, nous l'avons souhaité, et c'est pour moi une forme d'aboutissement, même si c'est le début d'une autre phase. Et vous savez, nous avons voulu cette consultation internationale « Quartier de demain, l'avenir s'invite aujourd'hui ». Cette très belle histoire a mobilisé depuis des mois, sur 10 quartiers pilotes, 30 équipes d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes et près de 1200 professionnels dans 10 quartiers laboratoires de la politique de la ville. C'est une démarche exceptionnelle dans l'histoire de nos quartiers. Depuis Banlieue 89, portée au milieu des années 80 par Roland Castro, et j'ai une pensée toute particulière pour Roland qui nous manque, jamais notre pays n'avait organisé une pareille compétition internationale d'architecture, d'urbanisme, de paysage pour nos quartiers populaires. Parce que nos quartiers ont ce devoir d'exigence envers l'État et envers chacun, et nos quartiers sont les témoins de nos fragilités, souvent cruelles, mais aussi de nos réussites exceptionnelles et trop méconnues. Nos quartiers sont au fond le théâtre, parfois contrasté, tel jour de la violence de nos sociétés, de trafic dont on parle beaucoup, mais aussi le lieu où justement peuvent s'élaborer des solutions, où des miracles se font chaque jour. Et au fond, c'est la vie, c'est la France, nos quartiers. Il faut les regarder comme tels. Et ces lieux sont d'abord trop souvent stigmatisés, trop souvent instrumentalisés. Ils peuvent être des formidables creusets d'unité. En tout cas, c'est là qu'on doit faire la République. Et ma conviction profonde, c'est quand j'ai lancé ce concours international, depuis Marseille, dans le cadre d'ailleurs d'un des événements de Marseille en Grand, au fond, la conviction, c'était de se dire, si on veut pleinement reconquérir, et je n'adore pas ce terme, parce qu'est-ce qu'il faut reconquérir? Si on veut, en tout cas, réinventer ces quartiers, où la vie est parfois difficile, où il y a des chocs, où il y a des choses qui ne vont pas, il est clair qu'il faut remettre des services publics. Il faut remettre de la présence, il faut remettre de l'école, il faut remettre de la santé, il faut remettre de la sécurité, il faut faire ce qu'on appelle de la rénovation urbaine. Mais il faut remettre de la beauté, du sens, des projets. Et c'est ça ce qu'ont fait nos architectes, nos urbanistes, nos paysagistes. Et je leur en suis très reconnaissant. C'est au fond de dire, on va avec vous repenser votre quartier et faire ce qu'il y a de plus beau possible. Et au fond, pour moi, lorsqu'on l'a lancé en juin 2023 à Marseille, c'était une promesse de nouvel élan pour nos quartiers. Et depuis la Cité de la Busserine, quand j'annonçais le lancement de cette consultation inédite pour transformer 10 quartiers laboratoires de l'architecture de demain, c'était d'abord et avant tout un geste de confiance, de respect pour nos quartiers. Respect de se dire, vous avez le droit à ce qui est de plus beau. Et ce n'est pas simplement dans des grands monuments qui seront un musée ou une cathédrale qu'on doit faire le plus beau, mais aussi dans nos quartiers où vous vivez. Et puis de confiance, on va le faire ensemble. Et parce que c'est beau, ce sera respecté, ce sera changé, ce sera un projet pensé. Et les 10 sites qui représentent la diversité des quartiers prioritaires dans notre pays sont là, des grands ensembles urbains à Caen, Corbeil-Essonnes, Marseille, des villes moyennes à Manosque, Sedan, jusqu'aux petites villes comme Colomiers, Lodève. Parce que les quartiers les plus fragiles ne sont pas seulement dans nos banlieues ou dans nos métropoles, ils ne ressemblent pas toujours à l'image d'Épinal que beaucoup se font, de grands ensembles architecturaux modernes, de grands blocs, qui sont partout sur notre territoire. Et c'est pourquoi ces quartiers de demain, ça n'est pas une compétition classique ni un concours d'idées de plus, c'est vraiment une méthode nouvelle pour transformer nos quartiers, qui est une méthode d'écoute, de respect, d'efficacité, d'accélération des délais pour transformer ces quartiers le plus rapidement possible, et de beauté, de projet. Cette méthode est bâtie sur des principes clés qui sont là pour renouer du lien. D'abord, valoriser le déjà là. Et ça, c'est très important pour moi, parce que c'est pour ça que c'est aussi un geste de respect et de confiance. C'est en finir avec la politique de la table rase, qui n'est pas toujours la plus efficace, qui peut aussi être très traumatisante pour les habitants, mais de se dire, vous avez quelque chose à nous dire et on va construire ensemble, améliorer ensemble. Beaucoup des architectes présents le diraient mieux que moi, qui ont construit toute leur vie d'architecte là-dessus, mais c'est de se dire, on essaie aussi de faire quelque chose respectueux de l'écologie, et donc on récupère en quelque sorte le quartier tel qu'il est. Deuxièmement, faire de nos quartiers les démonstrateurs juste de cette transition écologique, populaire et juste. Puis troisièmement, c'est de redonner sens à la parole habitante, pour qu'aucun quartier ne se construise sans les habitantes et les habitants. Au fond, avec Quartier de demain, il s'agissait de faire la preuve par le réel
qu'au XXIe siècle, notre rénovation urbaine est possible, sensible, respectueuse, amicale. Et nous sommes en train d'en faire la preuve grâce au talent et au dévouement de tous. Alors je veux saluer le GIP Europe des projets architecturaux et urbains, qui a relevé le défi en 1 an de conduire cette consultation. Je tiens à féliciter son directeur général, Jean-Baptiste Marie, et tous les partenaires de l'État. Je remercie la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, cher Julien Bargeton, son président, qui présentera une exposition des 30 finalistes. Et je veux remercier les maires, les élus, les parlementaires, les préfets, les habitants qui représentent les 10 quartiers de demain, à Marseille, Colmar, Sedan, Le Mans, Coulommiers, Pessac, Caen, Manosque, Lodève, Corbeil-Essonnes. Merci infiniment pour votre engagement tout au long de ces derniers mois. Je sais qu'ils ont été très intenses et que c'est une aventure collective exceptionnelle déjà. Vous êtes plus de 700 aujourd'hui rassemblés pour ce moment important qui est le point d'orgue de cette consultation internationale, mais le début d'une aventure qui sera encore plus belle. Et je veux remercier les 30 équipes de concepteurs, architectes, urbanistes, paysagistes. Je veux vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous avez conduit ces 8 derniers mois pour projeter nos quartiers vers l'avenir, pour imaginer des horizons souhaitables et avec les élus et les habitants construire ce chemin pour les réaliser. Les 10 lauréats seront présentés dans un instant par les maires et je les remercie à nouveau pour leur engagement à nos côtés. Tous ont présenté des projets qui excellent et ces lauréats se verront confier une mission cruciale, traduire leurs idées en projets concrets, transformer, réinventer nos quartiers. Le plus important, peut-être le plus dur, commence aujourd'hui. Les 10 projets quartiers de demain seront véritablement des laboratoires d'excellence et l'objectif, c'est de faire ces 10 projets, mais d'en inspirer beaucoup d'autres derrière, parce qu'il existe encore tant de choses à faire. Et je sais aussi qu'il existe des centaines de freins qui empêchent, qui ralentissent, qui dégradent la qualité des projets au détriment des habitants. Et donc on va continuer de les lever sur ces 10 opérations pilotes pour aussi capitaliser au bénéfice de tous. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je suis très fier, très heureux d'être avec vous, d'être dans ce grand moment d'innovation, de transformation, d'expérimentation de ces 10 quartiers. C'est le début d'une aventure, comme je le disais, nouvelle, mais c'est déjà le fruit d'une mobilisation exceptionnelle et inédite. Alors merci à tous. Vous avez toute ma confiance et bon courage pour avancer le plus rapidement, efficacement, avec enthousiasme et amitié. Merci beaucoup. Vive la République et vive la France.